Il y a 7 mois encore, Camille, détentrice d'un BTS tourisme, était agent d'accueil dans une distillerie. Suite à des problèmes de santé et après 18 ans de bons et loyaux services, son employeur lui propose une rupture conventionnelle. On a le sentiment de ne plus être soi. Parce que malheureusement, souvent la question qu'on vous pose, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Du jour au lendemain, on ne travaille plus. Ah bon, tu ne travailles plus ? Et donc, on a un petit peu l'impression qu'on est inutile. On a des charges, on a des enfants, on a des charges, il faut jouer son rôle de mère pour certaines. Il faut continuer, la vie continue. Et voilà, on fait face comme on peut, mais on fait face. Mais à 51 ans, pas facile de se faire embaucher, même après plusieurs formations qu'elle finance elle-même. J'ai fait la proposition à un employeur de me garder pendant environ 3 mois. Il y a un protocole particulier qui permet donc de travailler pendant 3 mois et ensuite d'être embauché. Et c'est vrai qu'on m'a dit que le fait que j'ai 50 ans, non, c'est un handicap. Donc j'ai glané, j'ai cherché véritablement ma voie. Et puis finalement, en allant vers l'optique, je me suis rendu compte que c'est ce qui me conviendrait. Il faudra encore 3 ans d'études à Camille pour devenir opticienne. Pour inciter les seniors à ne pas baisser les bras, depuis le 1er janvier, Pôle emploi a mis en place un suivi adapté pour les accompagner dans leur démarche. Avec le concours du Fonds social européen et par rapport au diagnostic posé sur la demande d'emploi en Martinique et l'évolution significative du nombre de demandeurs d'emploi seniors, nous avons mis en place un accompagnement intensif. C'est une dizaine de conseillers placés sur l'ensemble des agences de Pôle emploi qui sont dédiés à l'accompagnement des seniors. Ces problématiques sont traitées par Pôle emploi, mais aussi par d'autres partenaires que sont la GEFMA dans le cadre de la valorisation des acquis et de l'expérience, par la sécurité sociale, par la CAF sur des problématiques plutôt sociales. Plus de 700 personnes ont pu déposer leur candidature dans les secteurs porteurs comme celui du numérique, du commerce ou encore de l'aide à la personne. Comme Camille aujourd'hui, 33% des demandeurs d'emploi en Martinique ont plus de 50 ans.